Bon les amis, je vous retrouve 2 jours plus tard. J'ai pas mal avancé, donc j'ai pas trop filmé parce que sinon j'avançais pas à force de filmer. En plus il y a eu un petit peu de pluie, tout ça, donc il y a une journée aussi où j'ai un petit peu moins travaillé dessus. Mais ça a quand même bien avancé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai gratté déjà tous les joints. Donc aussi bien ceux des panneaux, ceux sur les côtés. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Je dis à peu près 2 jours. 1 jour et demi on va dire, parce qu'il y a une journée où j'ai pas travaillé vraiment toute la journée. Et là, je vais attaquer le ponçage, parce que Christian m'a prêté sa petite ponceuse électrique. Ça va aller vachement plus vite avec ça d'ailleurs. Donc merci à lui, et je vais pouvoir donc poncer vraiment tout le toit, quoi, pour vraiment que la peinture puisse accrocher. Donc écoutez les amis, je vais attaquer ça maintenant. Peut-être que je le recoupe un petit peu. Oula, elle est allumée. Dangereux ça. Bon, nickel. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de retirer le sticker. Je peux vous dire que c'est une sacrée galère. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y en avait un autre avant. Il y a une sorte de biche qu'il y avait. Là, j'ai essayé à la ponceuse, mais très difficile. Donc, j'ai repris ciseaux à bois, du coup, que Christian m'a filé. Et ça va un peu mieux. Mais bon, c'est pas gagné. Bon, ça commence quand même à s'enlever petit à petit. Ça me fait un peu bizarre quand même d'enlever ce sticker, parce que depuis le début, je l'avais. Il va me manquer un petit peu quand même. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour refaire une peinture. Je suis obligé de l'enlever. Peut-être que j'en mettrai d'autres, je sais pas. Et encore, parce que vu la galère que c'est à enlever, je sais pas si je vais en remettre. On peut voir que Jump d'ailleurs, il est en train de roupiller juste en dessous. Je viens de prendre toute la poussière, Jump. Bon, ça y est. Écoutez les amis, j'ai réussi. Il est parti. Bon, pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. J'ai quand même bien avancé, hein, déjà tout est poncé ici. Donc maintenant, il me restera le côté ici. Et puis l'avant de la capucine, là, je me mettrai en dessous pour pouvoir le faire. Et là, je me mettrai avec l'escabeau. Je vais ramasser aussi tout le silicone là qui est par terre, toute la poussière. Je fais pas mal de poussière, c'est pour ça qu'on a mis la bâche. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour ce soir. C'est déjà pas mal. Ça avance, je suis bien content. Ce que je vais faire, je vais vraiment tout poncer tout partout, comme ça ce sera fait. Et toute la poussière, comme ça ensuite je pourrai la souffler avant de mettre le silicone et puis ensuite la peinture. Donc voilà, terminer tout le ponçage et après la suite. Voilà, écoutez, je vous dis à demain. Bon écoutez les amis, c'est bon, j'ai terminé enfin le ponçage. J'en ai vraiment marre, c'est vraiment très long à préparer. J'ai attaqué aussi les points de rouille à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai complètement tout gratté là pour vraiment enlever tout ce qui tombait, quoi, tous les morceaux. Il y a ici également, c'était bien rouillé. Ici forcément, tous les J5 sont attaqués ici. Et puis là aussi j'avais un POC qui au final m'a rouillé là aussi.
également là. Donc là, tout a été poncé. Et maintenant, je vais mettre le produit. Donc c'est le stop rouille là que j'ai acheté. Donc je vais le mettre au pinceau. C'est marqué là, peut être peint, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, je mastiquerai par-dessus pour boucher ces trous. Voilà. Mais d'abord, je vais quand même mettre ce produit pour parce que j'ai pas pu poncer vraiment à l'intérieur, donc il y a toujours un peu de rouille pour que ça la stoppe. La première fois que j'utilise ce genre de produit, je sais pas trop comment ça donne. Une sorte de peinture en fait. Hein. Une peinture assez foncée. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, j'ai pris mes deux mains pour écarter le joint et en mettre bien dessous. J'en ai mis aussi bien dans les trous. Donc voilà, on va laisser agir et normalement ça stoppe vraiment la rouille. Voilà, bah écoutez, j'en ai mis un petit peu de partout. Là où il y avait la rouille, bien sûr. Là-bas aussi. Et là. Donc voilà, plus qu'à laisser bien sécher. Et puis demain, je vais commencer à attaquer donc tous les joints. À refaire donc tous les joints avec le pistolet, le pistolet à cartouche. Et grimper sur le toit, je vais commencer par le toit, je pense. Il me reste la partie du haut de ce côté-là. De l'autre côté, là, il y en a beaucoup à faire parce que là, j'ai rien fait, j'ai pas fait le bas encore. Donc il y a tout le côté. Donc ouais, j'ai encore du boulot. Et pendant ce temps-là, l'équipe B continue la peinture de son CC. Un peu de leur CC. Ouais. Donc qui aura fini en premier? Je ne sais pas. Faites vos votes dans les commentaires. Combien de couches? Hein? T'es à combien de couches? Je vais pas commencer les couches. Ouais, je pense 2 ou 3 même. Ouais. Donc, et bizarrement, on a choisi quasiment la même couleur. Hein. Ah ouais? Donc toi, c'est ivoire. C'est ça? C'est ivoire, ouais. Le nom de la couleur ici, c'est ivoire. Ivoire. Mais ça fait une couleur sable un petit peu. Un peu plus claire que celle que j'ai choisie. J'aimerais bien déjà commencer à peindre, j'en ai marre de gratter. Ah bah oui. Mais bientôt, là j'ai déjà fini le ponçage. Ouais, c'est la préparation, c'est le plus long. Hein. C'est pas motivant. Hein. Non, pas du tout. Moi j'arrête, j'en ai marre. C'est l'heure de l'apéro, moi je dis. Ah. Je vais me dépêcher alors. Et apparemment ici ça travaille aussi. Ouais. Bonjour monsieur. Ah, ça bricole le moteur. Oh non, non. Pas le moteur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà une patte qui a cassé sur la patte pour fermer le capot. D'accord. Et donc, Tu en as fabriqué une? non, j'ai ressoudé, mais c'est trop court et donc je mets une cale dessous. C'est parce qu'il fermait plus? C'est la fixation qui tenait mal? Le U était cassé là. D'accord. Bon, on voit pas grand chose, c'est vrai que c'est pas beaucoup de place là pour travailler. Non. C'était la journée bricole aujourd'hui. J'ai vu que tu as avancé sur les panneaux solaires aussi. Ouais. On regardera ça après. Et donc tu as bossé un petit peu sur tes panneaux solaires et tu as fabriqué les pieds. Parce qu'il y en avait qui étaient fournis avec, mais c'était pas assez grand. Il nécessitait d'un perçage. Oui, il y avait un perçage, voilà. Et moi je ne veux pas percer le toit. Ouais. Parce que c'est des infiltrations. Voilà, c'est ça. Donc j'ai refait les pattes dans le même esprit. Mais avec une plus grande surface. Une plus grande surface pour pouvoir les coller. Pour pouvoir les coller. Les coller avec des cols polyuréthane, ce qui va suffire. Ouais. Voilà, c'est propre en tout cas ce que tu as fait. Tu les as fait toi-même en plus. Oui. Tu as tout découpé et tout. Oui. Oui, ça va. Ah bah franchement, c'est bien fait. Hein. Si M. Confour il me voit, il va m'embaucher, tu vois. Bah peut-être, hein. Fais gaffe, hein. C'est possible. Je ne peux plus. Non mais c'est nickel, ouais. Il y aura une plus grande surface. Ce que je voulais, c'est que ça fasse à peu près propre, puis rester dans l'esprit, si tu veux, ces deux butées qui existaient. Ouais. Là, j'ai pas une pâte d'origine, mais on va en trouver. Ouais, pour voir la différence. Attends, je vais en chercher une. Ouais, pour la différence, ils sont complètement plus petits. Hein. Voilà, ce qui est fourni d'origine, c'est ça, quoi. Ouais. Ah oui, t'as doublé la surface, quoi. Bah, plus que doublé, quoi.
Ouais, même plus que doublé. Ouais, plus que doublé. Et ça, en plus, c'est de l'acier Ouais, c'est de l'acier. qui est peint. Et ça, c'est de l'aluminium. Oui. Tu me disais quoi, du Dural? Un petit peu plus genre Dural, maintenant je te dis, je ne sais pas trop la nuance. Ouais. Quelle est la nuance, mais... Enfin, il est plus solide quoi, que l'alu classique. Non, mais c'est nickel. Donc c'est léger ça, hein, quand même. Ouais, c'est de l'acier. C'est de l'acier, mais ouais, il est léger. Bah, tu vois, l'esprit est le même, quoi. Ouais, non, mais... Et en fait, ce que je voulais aussi, c'était garder les fixations Ouais, d'origine sur le châssis du panneau. Ouais, parce qu'il est déjà pré-percé Il est pré-percé. à l'origine, ouais. Il existe des supports comme ça qui se mettent au coin, mais bon, ils ne sont pas très longs, mais je préfère respecter les fixations d'origine. Les emplacements prévus par le constructeur du panneau, quoi. Ouais. Comme ça, après, il y aura une bonne ventilation en dessous. L'eau, elle reste pas stagnée. C'est ça, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il faut quand même que ça puisse circuler un peu d'air. Et... Ouais. Donc il faudra que je fasse la même chose, moi, quand je réinstallerai mes panneaux aussi sur mon véhicule. Ce sera mieux. Ouais, l'idée, c'est donc les fixer uniquement ces platines par collage sur le toit du camping-car. Ouais. Et quand je vais définir la position par rapport aux longueurs de câbles fournies, je positionnerai ça sur le toit, je vais tracer les emplacements, Ouais. les 4, enlever et légèrement déjà micro-rayer le thermolaquage puisque c'est en alu, Ouais. micro-rayer, nettoyer l'acétone, la même chose ici, monter ça avec une colle adaptée polyuréthane, on va pas citer de marque, mais une PU40, PU polyuréthane, 40 c'est le short une fois que c'est sec. C'est inarrachable, ça c'est même pas démontable, quoi. Ouais. Ça sera avec un fil à couper le beurre, mais ça démonte pas, quoi. Ça risquera pas de s'envoler, quoi. Non, je suis pas inquiet du tout. Bah nickel. Bah écoute, ouais, quand t'auras... Parce qu'il te manque encore le passe-câble. Il manque la liaison, bon là il y a les choix, montage en parallèle, en série, là j'ai tout lu, tout et n'importe quoi. Ouais. Finalement je vais les monter pour sortir du 24 volts, puisque l'écoflow c'est uniquement destiné à charger l'écoflow. Ouais. Maintenant, avis de spécialiste. Moi c'est vrai que sur le mien, je les avais branchés en parallèle avec les Y. Ouais. Et parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est que s'il y a de l'ombre, quand ils sont en série, s'il y a de l'ombre sur un panneau, l'autre ne produit plus. Ouais. Si j'ai bien compris. C'est possible. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais monté en Y, mais bon. Ouais, moi, je préfère avoir après, ils seront côte à côte, de toute façon. De volts, à la limite, voilà. que d'intensité. Voilà, quand tu les branches, ouais. En parallèle, tu vas monter en intensité. C'est ça. Voilà. Tu es obligé d'avoir des plus gros série, câbles. Tu vas monter en voltage. Bon, il y a plus de risque de monter l'intensité dans des câbles que de monter les volts. Que le volt, ouais. Donc, ouais, dans un sens. Il n'y a pas de risque, hein, les câbles sont étudiés pour. Oui, c'est des gros câbles quand même. Tu sais, et puis après, bon, les deux panneaux seront côte à côte, un à l'ombre, l'autre au soleil. Bon, ça arrivera sans doute, certainement. Ce sera rare quand même. Ça sera rare quand même. Ouais. Ok, bon, bah on verra ça la prochaine fois quand tu auras le passe-câble et puis le petit Y pour brancher à l'écoflow. Le passe-câble et puis oui, j'appelle ça le Y, mais c'est pas tellement le terme. Enfin, d'un côté MC4 et de l'autre côté XT60. XT60 ouais. Pour se raccorder sur la... Ouais, il te manque ça et puis le passe-câble pour l'installer. Voilà. Bon, merci pour ce petit résumé de la situation. Après, les avis sont sans doute sont partagés, et puis tant mieux, il en faut pour tout le monde. Mais montage en série, montage en parallèle, si quelqu'un a des avis particuliers... n'hésitez pas dans les commentaires. J'allais dire, dans les commentaires. C'est toujours intéressant de partager. C'est vrai que j'ai tout lu, comme tout le monde. Hein, on veut monter des panneaux, on regarde, on lit, et il y a tous les avis. Moi, il y a deux écoles, quoi, en fait. Il y a toutes les écoles. J'ai pas tranché, quoi. Bon, de toute façon, les deux possibilités, tu peux le faire. Tu peux faire les deux. Ouais. Après, il faut voir si tu en branches plusieurs ensuite. Mais pour deux seuls panneaux, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Ça va suffire. Ça va suffire. Allez, aujourd'hui, les amis, on attaque les joints. Donc, ça y est, j'ai préparé ma petite cartouche. Et c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le toit. Hop là. Mettre le petit escabeau en place pour pouvoir grimper plus facilement. Voilà. Je suis vraiment trop content d'avoir fini le ponçage. C'est déjà une bonne étape de faite. Maintenant, les joints, ça c'est assez agréable quand même à faire. Mais j'ai vraiment hâte, c'est d'attaquer la peinture. C'est surtout ça que j'ai hâte de faire. C'est vraiment le plus satisfaisant à faire, la peinture. Mais avant ça, il faut faire les joints et que ça sèche aussi. Donc j'ai encore quelques jours de travail. J'espère que j'aurai... Aïe! Bon, c'est vrai que filmer
et grimper en même temps, c'est pas évident. J'espère que j'aurai assez de cartouches. Par contre, j'en ai 6. Je pense qu'il va m'en falloir 12 en fait. Donc là, on est dimanche. Au pire, demain, j'irai en acheter d'autres. Je vais déjà passer les 6 là. J'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de passer les 6. Je pense que oui. Et puis voilà. Allez, on attaque. Bon, du coup, je suis redescendu. Je suis allé chercher du sopalin avec un petit pinceau. Ça, c'est pour enlever la poussière avant de mettre le joint, parce qu'il reste toujours un petit peu de poussière dans les petits endroits. Et un papier pour jeter les feuilles de sopalin. Voilà, comme je vais lisser le joint avec les doigts pour pas en avoir de partout. Donc, première étape, petit coup de pinceau. Enlever la petite poussière qui reste. Un petit coup sur vous aussi, hop là. Voilà, vous êtes tout propre. Allez, cette fois-ci, on attaque. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour, mais vous voyez là le plastique, c'est au niveau de l'avant là. Ils avaient mis des plastiques comme ça pour faire joli, mais ça garde bien l'humidité. Et vous voyez, il y a des trous, et l'eau elle doit rentrer par là et rester dans le plastique ensuite. Donc là, j'ai bien tout condamné. Ce sera plus démontable, hein, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça soit étanche. Donc là, je suis en train de lisser avec le surplus. Je vais en mettre directement sur le joint qui cache les vis là. Voilà. Comme ça, pas de gaspillage et en plus ça renforce du coup le joint. Comme je vous ai dit, je m'en fiche que ça soit plus démontable. Je veux juste que ça soit étanche. Donc bah écoutez, le premier côté là est fait, regardez, hop, jusqu'à là, j'ai fait tout le long. Voilà, j'ai fait les petites platines aussi, ici et ici. Voilà, bah, ça rend pas trop mal. Donc je suis bien content, ça va assez vite quand même, c'est plus facile que gratter. Donc bah je vais continuer, hein. Je vais faire tout le tour là-bas, hop, déjà terminé tout le toit. Je vais sûrement remettre un coup aussi autour des lanterneaux, voilà, avant qu'il y ait la peinture, tout ça. Donc voilà, allez, on continue. Bon bah voilà les amis, la première cartouche est terminée. Donc j'ai pu faire tout le long ici, tout là. J'ai fait l'avant, toute cette baguette qui était un peu compliquée parce qu'il n'y avait plus le joint en fait. Donc j'ai dû boucher les trous des vis aussi. Donc j'ai utilisé quand même pas mal de mastic, enfin de mastic, on peut appeler ça du mastic. Et j'en ai mis aussi dessous, enfin j'ai vraiment bien bourré cette barrette là. Parce que là, c'est vraiment là où l'eau coule, enfin, quand ça tombe du toit, quoi. Donc j'ai bien renforcé ici, donc j'ai passé quand même pas mal de silicone, on va appeler ça aussi comme ça. En fait, c'est une cartouche d'acrylique. Du coup, j'en ai passé quand même beaucoup ici, et puis là, voilà, c'était le premier joint, donc j'ai fait tout le tour quasiment. Il manque juste les fixations là, les 4 fixations qui restent à faire. Je vais remettre un coup aussi au niveau de la petite cheminée là-bas. Et puis je vais faire les lanterneaux. Voilà, j'aurai terminé le toit. Donc je pense que ouais, encore une demi-cartouche là, même pas, devrait largement suffire. Donc ma foi, bah, on verra bien si j'ai vraiment besoin d'en racheter ou pas. Je pense qu'il va m'en falloir un minimum 3 de plus. Je pense. On verra. Bon bah écoutez les amis, ça y est, le toit est terminé. J'ai refait donc les deux lanterneaux. Impeccable. Au toutou qui fait bronzette là-bas, qui allait faire un petit tour d'ailleurs. Il était couché au pied du camping-car ici. Là. Bon, fait sa petite vie en attendant. Je m'occupe un petit peu moins de lui, le pauvre, mais bon, j'ai pas le choix, faut que j'avance dans le travail. Donc je passe quand même toutes mes journées là-dessus. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, je pense que je vais faire une petite pause là. Et puis après, je vais continuer donc de faire les côtés. Donc ouais, il me reste encore tout le côté là. Et puis le haut de ce côté là. Parce qu'il y a une partie qui est peinte. Voilà, allez. Petite pause s'impose quand même. Allez, bah je continue. Regardez, je suis en train de nettoyer
ce côté-là, enlever toute la petite poussière, comme pour le toit. Et puis, je vais aussi mettre les joints. Voilà, ça avance tout doucement. Allez, ce côté-là est terminé. Donc j'attaque l'autre côté, forcément. J'ai terminé la deuxième cartouche, donc il m'en reste encore 4. Ouais, on va voir si j'ai assez. Peut-être finalement, je sais pas trop. Donc écoutez les amis, allez, je continue la suite. Parce que ce côté-là, il n'y a rien qui est fait, il y a les 2 fenêtres en plus. Ouais, il y a quand même pas mal de joints là à faire, hein, donc on va voir. J'espère que j'aurai assez, sans parler des trappes aussi, trappes à gaz, tout ça. Donc allez, on y retourne. Bon bah écoutez les amis, ça y est, c'est terminé. J'ai fait tous les joints de partout, même jusqu'à les plastiques ici avec la portière. Vraiment, je pense que même si je le mets dans l'eau là, Yves il flotte. Tellement il y a de joints, c'est voilà. Renforcé de partout. On peut voir ici aussi. J'ai fait tous les contours, hein, les contours des fenêtres. Voilà. Franchement impeccable. La porte ici aussi. Donc je suis vraiment bien content. Du coup, je vais laisser bien sécher maintenant. Je vais attendre une journée, je pense. Demain, je vais pas attaquer. Non, je vais rien faire de plus. Je vais laisser bien sécher. Voilà, je vais me reposer un petit peu. J'ai pas arrêté de la journée. Et puis après, je vais attaquer la peinture. Je vais commencer par le toit. Et puis, tout faire d'un coup. Je pense qu'en une journée, je vais pouvoir tout faire. Ah oui, au fait, j'ai eu assez de cartouches, surtout. Donc je suis bien content, il m'en reste même 3/4 de la dernière, donc impeccable, j'ai pas besoin d'en racheter. Donc voilà les amis, écoutez, je vous laisse sur ce, et puis je vous reprends quand je vais faire la peinture.